Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a entendu dans le reportage, le collège de Kouali est l'un des 4 établissements qui est retenu par le rectorat pour l'accompagnement renforcé. Pourquoi que 4 établissements? Alors en fait, ça fait partie d'un plan plus large, un plan national de lutte contre la grande difficulté scolaire. Et sur l'ensemble des collèges de Mayotte, il y a au plan national, tout confondu, exactement 756 collèges qui ont été répertoriés et identifiés pour bénéficier de ce dispositif d'accompagnement renforcé. Et il s'avère donc que nous avons ciblé, et puis ciblé 4 collèges en particulier, à partir d'un certain nombre d'indicateurs que nous avons croisés et qui vont permettre à ces 4 collèges qui ont à la fois des élèves en difficulté, mais qui, par la même occasion, puisque vous avez vu que je suis allée même dans une classe Aqua, qui est un dispositif particulier avec renfort, notamment en anglais, de prendre les élèves avec leurs potentialités, leurs besoins, et à partir d'un certain nombre de groupes bien identifiés et un accompagnement différenciés, de pouvoir les faire progresser au regard de leur potentialité. Et l'idée, bien sûr, c'est que dès la 6e, mais cette année, puisque nous le faisons depuis l'année dernière, on est sur ce dispositif de groupe de besoins. Et avec ce dispositif qui concerne globalement 15% des collèges au plan national. Mais ce n'est pas suffisant quand on parle souvent du faible niveau scolaire des élèves ici à Mayotte. Certains, des fois, disent même que certains élèves arrivent des fois au collège et ne savent ni lire ni écrire. Oui, alors... Vous avez raison, nous avons ciblé, mais ce que vous évoquez là n'est pas l'apanage de Mayotte. Nous avons, y compris en métropole, des poches de fragilité scolaire qui concernent massivement certains collèges, vous le savez bien, notamment de l'éducation prioritaire, mais pas que. Nous avons ciblé ces 4 collèges-là qui vont servir de laboratoire expérimentateur, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait plus rien pour les 18 autres, bien évidemment. Les groupes de besoins lancés depuis 2 ans vont perdurer dans les autres établissements, mais ça va être un endroit et ces 4 collèges vont devenir finalement des laboratoires où on va être encore plus innovant, à avoir une espèce d'accompagnement avec une équipe académique renforcée, que ce soit en formation, que ce soit le ministre qui était en visioconférence tout à l'heure encore, avec l'ensemble des chefs d'établissement concernés, évoque un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on ne va pas être uniquement sur le renfort de certains apprentissages, ça peut être aussi des données de climat scolaire, ça peut être aussi des données médico-sociales, ça peut être aussi pour travailler sur la confiance en soi, ce qu'on appelle les compétences psychologiques et sociales. Et comment on fait pour prendre ce virage à 360 degrés quand il manque des profs dans certaines filières, quand les écoles ne sont pas forcément toutes réparées, Madame la rectrice? Alors, on va distinguer le premier degré du second degré. Pour ce qui est des conditions d'accueil et du bâti et de la réparation et y compris des moyens de scolarité dans les collèges et les lycées, nous sommes non seulement à 100% d'accueil des élèves, mais avec des réparations quasiment finalisées suite aux conséquences de Chido. Ce n'est pas la même chose sur le premier degré, je vous l'accorde, même si, et j'étais ce matin dans une école maternelle, qui est elle-même accueillie dans une école et les locaux d'une école élémentaire. Mais surtout dans les locaux des écoles, on voit beaucoup plus de modulaire, on parle plus de modulaire que de forcément un peu reconstruction. Et ces modulaires-là inquiètent notamment beaucoup de parents. Est-ce que c'est du provisoire qui va pour durer ? Vous savez bien, et nous sommes à 1 an après Chido, qu'il y a eu, au regard des capacités d'accueil, du redéploiement. L'exemple de ce matin est typique, c'est-à-dire 2 écoles maternelles sont accueillies dans une autre école élémentaire qui avait le bâti et largement la place de les accueillir. Pour autant, il se trouve que ces élèves-là ont 24 heures d'heures, 25 heures même, 5 heures par jour, du lundi au vendredi, et donc ce que j'appelle le droit commun pour tous, sachant qu'ils sont en maternelle, et que c'était important pour moi, y compris dans le premier degré. Certes, en attendant que tout soit rebâti, et vous savez que dans
le contexte actuel, des élections municipales, période de réserve, on n'est peut-être pas sur le meilleur moment pour remettre sur la table ces débats avec les maires. Pour autant, rapidement. Pour autant, nous allons reprendre ces échanges et vous avez pu le voir notamment lors de la venue de la ministre de l'Outre-mer, Naïma Mouchou. Il y a eu 3 conventions signées avec des communes volontaires. Rapidement, parce que le temps, il est un peu Vous me posez écoulé. la question sur le bâti scolaire. Nous avons là 3 communes volontaires qui ont engagé un transfert de maîtrise d'ouvrage auprès de l'établissement public de reconstruction de Mayotte. Et c'est un des leviers sur lesquels nous travaillons pour aller plus loin et plus vite sur une reconstruction durable, mais qui va permettre plus rapidement de réaccueillir les élèves. Et on est là bien dans de la reconstruction. Et comment ces élèves, ils arrivent à l'école et peuvent suivre un apprentissage, on va dire, normal quand ils arrivent traumatisés? Je fais notamment référence au caillassage de ce matin, Madame la rectrice. Oui, alors le jour de la rentrée, ces incidents, comme tous les jours ou autres jours où ça a pu se produire, sont regrettables. Et je peux comprendre les familles qui, dès le jour de la rentrée, sont inquiètes sur leurs enfants qui étaient transportés et qui tout naturellement auraient dû arriver à bon port dans leur école. D'autant que pour ceux que j'ai vus, je peux vous dire qu'ils étaient très heureux de regagner les bancs de l'école et de se retrouver en classe avec leurs professeurs et leurs amis. Donc ce sujet qui rejoint aussi une problématique d'ordre public, vous le savez bien, met en avant et me permet aussi de valoriser tous les partenariats que nous avons avec les forces de l'ordre, mais aussi la justice, la préfecture, bien sûr. Et vous savez bien que, notamment pour les transports et s'agissant du suivi des transports, sur les hubs à l'endroit de la dépose des élèves, mais aussi aux abords des établissements et à l'intérieur des établissements, nous travaillons sur un dispositif qu'on appelle maintenant et qui est connu de convergence des sanctions. Autrement dit, tous les élèves qui auront été ou interpellés ou repérés en ayant produit ces actes seront sanctionnés, y compris à l'interne des établissements. Merci beaucoup, Madame Valérie de Buchy, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes la rectrice de Mayotte.